Salut Félix. Oui, bonjour. Cool. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le quartier Saint-Michel en fin de semaine? Féminicide. Et 48 heures plus tard, un autre drame qui survient. Oui, exact. 2 féminicides en 48 heures. Le premier est survenu dans le quartier Saint-Michel et l'autre dans le même quartier 48 heures plus tard. Je vais vous raconter brièvement ce qui s'est passé, mais on ira un peu plus tard dans les causes des féminicides, puis dans l'augmentation alarmante de ces chiffres-là. C'est sûr que c'est pas la première fois dont on parle de ça, c'est malheureusement pas la dernière, mais il faut éviter que ça soit une statistique. Alors, puisque on s'engage à faire ça, regardons ce qui s'est passé là, hier soir. Hier après-midi, là, dans un logement de la 39e rue, près de la rue Paul-Corbeil, pour ceux qui connaissent le quartier Saint-Michel, on a découvert le corps inanimé d'une femme dans la quarantaine, poignardée à plusieurs reprises au niveau du thorax. Les blessures étaient graves. Son décès a été constaté sur place. On a retrouvé là aussi un homme dans la trentaine, gravement blessé par arme blanche dans le même logement. Il a été transporté à l'hôpital dans un état grave. On craint pour sa vie. Et là, en soirée, on refusait toujours de confirmer hier le lien entre l'homme et la femme. Mais là, selon nos informations, si cet homme s'en tire, on devrait se rapprocher là d'un crime intrafamilial, d'un homicide dans un contexte conjugal qui a été commis en présence d'enfants dans le logement. Ils n'ont pas été blessés. Écoute, je peux pas faire autrement que de souligner que l'événement qui s'est produit 48 heures donc plus tôt, c'était une immigrante cambodgienne de 44 ans qui a laissé sa peau. Je peux pas passer sous silence aussi le fait que dans plusieurs des cas d'homicide, ce sont des femmes les femmes sont toujours sans défense ou presque dans les cas d'homicide commis dans un contexte conjugal. Mais les gens qui sont issus de l'immigration puis qui sont fraîchement, pour certains, arrivés d'un autre pays font des victimes, malheureusement, font pas de meilleures victimes, parce qu'il n'y a pas de meilleures victimes, mais ils font des victimes plus faciles à violenter. Et ça, moi, ça m'attriste énormément de voir le nombre de femmes qui viennent ici pour chercher un avenir meilleur, pour chercher une liberté, puis qui tombent dans les griffes d'hommes violents. Je suis atterré par ça, comme les voisins d'ailleurs, dont les collègues qui ont recueilli les impressions sont aussi atterrés pour ce dernier meurtre-là. Dans la question des féminicides, je regardais ce matin sur l'Institut national de santé publique, sur leur site Internet, puis l'Institut de la statistique du Québec. 3 victimes de violences conjugales sur 4 sont des femmes. Et puis, les femmes forment donc la quasi-totalité des victimes d'homicides commis par un partenaire intime. Puis, le taux de féminicide et de violence conjugale s'élève au Québec à plus de 560 pour 100 000 habitants. C'est énorme. Énorme. Et tu fais bien, Félix, de souligner cette impression que certaines communautés sont peut-être même surreprésentées dans le bilan actuel. Parce que cet été, là, complètement fou, là, Félix, on est rendu à quoi? Une douzaine de femmes qui sont assassinées dans un contexte conjugal. Tu sais, l'année passée, il y en avait 9, là. On est à la fin où, oui, Félix? C'est ça. Exactement. Puis les chiffres, je veux dire, j'ai les statistiques devant moi, je regarde ce qui s'est passé dans les dernières années. Puis, on ne peut pas faire autrement de dire que le Québec a un grave problème qui va en s'aggravant. Donc, non pas seulement un grave problème, mais un problème qui s'accroît. Alors, c'est bon, il y a la loi Gabi-Renaud maintenant qui risque peut-être d'aider les femmes. La question que je me pose, est-ce que cette femme-là, cette quadragénaire, il y a 2 jours d'origine cambodgienne, connaissait les ressources qui étaient mises à sa disposition? Parce qu'il y a ça aussi. Il y a une barrière, au fond. Quand on est issu de l'immigration, il y a souvent la barrière de la langue quand on arrive, puis ensuite, il y a la barrière de la connaissance parfois générale de la société, des ressources qu'offre la société dans laquelle on a choisi de s'établir, ou le pays dans lequel on a. Alors, c'est tout ça qui m'attriste aussi. Peut-être qu'on sauverait des femmes si elles étaient plus au courant aussi que le Québec offre quand même des ressources, là, puis va en offrir de plus en plus. Alors, tu sais, j'ai pas plus de peine quand c'est évidemment une femme qui est issue de l'immigration qui en est victime. C'est juste que je me demande, est-ce qu'il aurait été, disons, un peu plus facile à prévenir? Est-ce que ces femmes-là savaient qu'elles pouvaient être aidées? Et puis, sérieusement, je pense que cette barrière-là y est parfois pour quelque chose.
Non, non, tu soulignes de très bons points, Félix. Puis, tu sais, moi, j'espère, là, on va être en campagne électorale là, dans quelques jours. Il ne faut pas juste être omnubilé par Trump comme on l'a été dans la dernière campagne fédérale. Puis, on avait évacué complètement tous les autres enjeux au Canada. Tu sais, des enjeux prioritaires au Québec, il y en a un paquet. Oui, on va vous parler beaucoup du coût de la vie, mais ce qu'on vit présentement en termes de violence conjugale et en termes de féminicide, là, il faut des actions concrètes. Ça n'a plus de maudit bon sens. Félix, dans une autre histoire... il y a un homme qui a plaidé coupable pour un homicide involontaire d'un proche d'un chef de gang. Ça s'est produit dans un bar de danseuses. Oui, j'en parle brièvement parce que ça fait ressurgir une question, cette affaire-là. Dans cette affaire-là, il y a un homme de 28 ans qui a plaidé coupable à, c'est ça, un homicide involontaire d'un homme d'une trentaine d'années. Ça se passait dans un bar de danseuses de la rive nord de Montréal en mars 2024. La victime, c'est Jessie Bénard-Furtado. Alors, la victime est un proche du chef de gang, Jean-Philippe Célestin. Celui avec qui il s'est battu a donc plaidé coupable à cet homicide involontaire. Devant le tribunal, le juge Steve Baribeau a marqué le coup en disant que c'est des histoires de clubs qui mènent à rien, des chicanes de clubs de gars intoxiqués qui conduisent trop souvent, malheureusement, à des drames. Au lieu de vous en retourner chacun chez vous, il y a quelqu'un de mort. Il y a des constats à faire. Fin de la citation du juge Baribeau qui ne mâche pas ses mots en pareille matière. Il y a un autre constat à faire aussi, c'est que le fameux Jean-Philippe Célestin, là, dont on a plus ou moins de nouvelles présentement, qui a été promu par les Hells Angels, là, membre d'un de leurs clubs écoles qui s'appelle les Maraudeurs. Faut pas oublier que derrière ce conflit-là, il y a un peu aussi, il y a pas, c'est-à-dire que ça n'a pas été en fait commandé nécessairement par M. Célestin. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je fais pas ce raccourci-là. Sauf que sur la rive nord de Montréal, puis dans toutes les localités de cette deuxième couronne qui longe la 640, ce que les sources et le renseignement criminel de la police disent, c'est que Jean-Philippe Célestin est une des personnes qui contrôle ce territoire-là. Alors, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Et puis, on n'en entend pas beaucoup parler de M. Célestin. Donc, cet été, on entend un peu plus parler de son club des Maraudeurs, cela dit. J'ai hâte de voir à quel point les policiers vont lui donner de l'attention à M. Célestin au cours des prochaines semaines, parce qu'il s'inscrit là, de plus en plus comme un joueur là, qui a longtemps été incontournable du crime organisé. Puis on a hâte de savoir où il en est présent, M. Célestin, dans ses affaires. Merci beaucoup, Félix. Parce que son contrôle s'étend. Oui. Ah non, ça c'est clair. Un gros merci, Félix. À demain.